Monique Young, bonjour. Bonjour. Alors vos récentes déclarations sur la place des femmes et les seuils pour figurer au second tour ont fait beaucoup de bruit. Est-ce que c'est la femme ou la centriste qui est la plus révoltée aujourd'hui? Je crois que c'est la femme d'abord parce que le nouveau mode de scrutin que nous proposent les élections pour les conseils territoriaux sont des modes de scrutin où il n'y aura plus la parité, il n'y aura plus de scrutin de liste et donc la part des femmes risque d'être réduite à une portion congrue. On voit au niveau national la moyenne de taux de présence des femmes dans des scrutins uninominaux qui voisinent à 20% environ. On a des projections qui réduisent effectivement la représentativité féminine dans les assemblées à en deçà de -% et je crois que c'est revenir sur les acquis d'une parité qui a à peine 10 ans. Alors vous parlez du futur conseil territorial, ça peut peut-être encore changer pour lui, mais les cantonales de 2011, en mars prochain, sont déjà particulièrement pénalisantes pour les femmes et il suffit de regarder les conseils généraux alsaciens pour s'en rendre compte. Les élections de mars prochain se conduiront selon les modes de scrutin qui sont en place aujourd'hui, qui sont effectivement celles d'une élection uninominale à 2 tours, où un conseiller général sera accompagné d'un suppléant ou d'une suppléante. On est sur les modes de scrutin qui sont aujourd'hui ceux qui sont en vigueur sur le conseil général. Il sera susceptible d'être modifié en 2014, comme le prévoient les textes en discussion actuellement. Alors pourquoi est-ce qu'en Alsace particulièrement, il y a toujours un candidat de sexe masculin et souvent une suppléante féminine? C'est l'histoire ou c'est encore le quotidien? Et pourquoi? Je ne crois pas d'abord que ce soit propre à l'Alsace. Je crois que c'est malheureusement une réalité qui dépasse largement les frontières de notre région. C'est un petit peu une problématique qu'on trouve à bien des niveaux. On se rend compte dans les assemblées nationales ou dans les sénats que ces proportions restent les mêmes. On a essentiellement des candidats qui passent la barre, qui sont des hommes avec des suppléants dans un certain nombre de cas. Je ne suis pas certaine que l'histoire l'explique plus en région qu'ailleurs. On n'est pas une région où la place aux femmes est moins importante qu'ailleurs. Je crois que c'est malheureusement un problème qui dépasse très largement notre problématique purement locale. Vous êtes vice-présidente du conseil régional où il y a la parité. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette parité, dans l'Assemblée? Je crois que la parité apporte à la région notamment d'abord une meilleure représentativité des citoyens que nous sommes tous, hommes et femmes. Je crois qu'on n'est pas dans un temps où il s'agit d'opposer les sexes. Je crois qu'il est grand temps d'avoir une expression de l'ensemble de la population qui est composée d'hommes et de femmes. Ce que les femmes apportent, je crois que c'est sans doute une vision de l'efficacité qui est importante dans leur action. Je crois que c'est une sensibilité qui est également peut-être différente. En tout état de cause, je crois qu'il y a nécessairement une complémentarité à observer. Moi, je ne crois pas qu'il faille opposer des hommes à des femmes. Je crois qu'il serait urgent et nécessaire d'avoir une expression citoyenne qui soit celle de l'équilibre des hommes et des femmes qui, ensemble, peuvent exprimer une volonté pour conduire une région et conduire des assemblées d'exécutifs. Alors votre deuxième coup de gueule concernait le seuil pour figurer au deuxième tour. Vous êtes au nouveau centre, on va dire petit parti au sein de l'UMP. C'est vrai qu'avec beaucoup d'abstentions, 12,5%, ça fait beaucoup de monde pour être au second tour. Je crois qu'effectivement, de rehausser le seuil de participation en 12,5 pour figurer au deuxième tour est objectivement un moyen pour favoriser les grands partis et limiter l'expression des compositions plus étroites. Je crois avant tout qu'il y a nécessité d'avoir une participation plus forte aux élections. On voit des taux de participation qui sont beaucoup trop faibles pour les enjeux que ça représente. Je pense très dommage que le citoyen ne voit pas dans l'expression démocratique et dans le fait de mettre un bulletin de vote dans une urne un rôle d'importance qu'il ne sait pas toujours saisir. Et je regrette beaucoup que les taux d'abstention frisent les taux qu'on a vus récemment dans des élections. Vous êtes dans l'équipe de Philippe Richert, qui est un homme et qui est UMP. Alors défendre la femme et le nouveau centre, c'est pas dangereux? Je crois que Philippe Richert est un centriste au sein de l'UMP. Il avait, comme beaucoup d'autres élus, au moment où l'UMP s'est créé, choisi de rejoindre en tant que centriste l'UMP. Il n'en reste pas moins centriste. Je crois que par ailleurs, Philippe Richert est un homme qui est respectueux des femmes. Son assemblée est une assemblée où les femmes
sont représentés à parité, l'exécutif l'est également, donc je pense qu'on a, avec le président de région qui est Philippe Richert, un homme qui sait être à nos côtés et à notre écoute. Merci Monique. Merci à vous.